Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Aujourd'hui, on va se mettre au vert et parler des métiers de l'horticulture et des paysages avec Laurent Bardet, qui est chef du service formation à l'école de Roville-aux-Chênes dans les Vosges. Une école qui fête d'ailleurs ses 70 ans. Ça représente beaucoup d'expérience et beaucoup de jeunes qui ont appris chez vous donc les métiers de maraîcher ou encore de fleuriste. Laurent Bardet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Combien d'élèves vous formez chaque année à l'école? Alors cette année, nous avons encore plus de 1050 apprenants, sachant que sous le statut d'apprenant, on a des lycéens, des étudiants, des apprentis et même des stagiaires adultes de la formation continue. Très bien, vous restez avec nous justement. La diversité des emplois en horticulture permet à chacun de trouver sa voie. L'école de Roville propose différents, vous venez de le dire, niveaux de formation et de nombreuses passerelles permettent d'accéder à des métiers comme décorateur d'intérieur, chef des ventes. Didier Vincenot et Andrea Ballot se sont rendus au cœur des ateliers pour y rencontrer des jeunes en formation. Autant de graines de talent à découvrir. Bienvenue à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, établissement qui offre des formations de la 4e au baccalauréat, mais également des licences pro, de l'apprentissage et des stages qualifiants. Aujourd'hui, atelier rempotage, une activité qui peut paraître simple, mais ne s'improvise pas. Donc pour les boutures d'œillets, bien enlever les feuilles qui sont sur le bord. Comme je t'ai dit, c'est des feuilles engainantes, donc il ne faut pas hésiter à bien délicatement enlever les feuilles sans blesser la plante. Thibaut, qu'est-ce qui te plaît dans les plantes? C'est de s'en occuper, les faire fleurir et après les revendre et puis fleurir tout ça, quoi. Et tu te destines à quoi plus tard? Maraîcher plutôt, dans les légumes. Direction la Serre pour un atelier purement horticole, la plantation des épinards. Si la culture horticole et maraîchère fait partie du cœur de métier de l'école, le secteur fleuristerie représente l'un des fleurons de l'établissement. Il ne suffit pas de cultiver des fleurs, encore faut-il savoir les valoriser. Cap sur l'atelier pratique avec aujourd'hui le cours de composition florale. Faites bien attention au fil de fer, tu vois tous les petits morceaux comme ça, tu coupes pour que ce soit vraiment bien net. Après tu retires s'il y a des petits bouts de feuilles. Créer un bouquet obéit en effet à des règles bien précises. Là elles ont appris à bien plier leurs feuilles et feuillages avec les fleurs, à faire un faisceau, vous voyez. Toutes les tiges partent vraiment dans le même sens. Apprendre à respecter une règle d'or sur le dessus, à bien répartir leurs fleurs, les couleurs aussi, et surtout quelque chose qui tienne debout, qui puisse être vendable en magasin. Travaux et aménagements paysagers, techniciens conseils en animalerie, technico-commercial, fleuristes et production horticole font partie des nombreuses formations dispensées par l'école de Roville. Et Laurent Bardet, on va parler tout de suite de l'émergence des nouveaux métiers. Tout à fait. Voilà, l'école d'horticulture de Roville se positionne sur les métiers de l'environnement et du cadre de vie. Et donc se rattache à cela, les différents métiers qui concernent les jardins, l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur, la production horticole, puisque bien sûr maintenant les gens se redirigent vers leur propre jardin, vers leur propre potager et souhaitent apprendre à produire leurs légumes, et leurs fruits et comment surtout les entretenir également sur du long terme. Absolument, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus qui ont leur petit jardin, notamment les jardins ouvriers, entre autres dont on parle souvent. Il faut valoriser aussi le parcours de formation, c'est-à-dire que chez vous, on peut arriver en 4e, mais arriver à des niveaux d'études supérieurs. Tout à fait. L'école de Roville propose des formations depuis la 4e de l'enseignement agricole jusqu'à la licence professionnelle. Alors, il n'est pas certain que tous les élèves arriveront à faire ce long parcours, mais on peut rentrer au niveau CAP, niveau bac, bac pro, bac technologique, et aussi au niveau BTS. Dans tous nos secteurs de production, que ce soit la production horticole, l'aménagement paysager, l'art floral, mais également des filières orientées plutôt sur l'environnement, l'aménagement de l'espace, la gestion de la nature. En tout cas, quels que soient les parcours de formation, vous avez un taux de réussite que beaucoup peuvent vous envier tout de même. Voilà, cette année, nous avons encore en moyenne 85% de réussite sur l'ensemble de nos élèves et apprentis, sur l'ensemble de nos formations, avec quelques particularités de 100% sur quelques diplômes. C'est super. Donc c'est effectivement tout le mérite de ces élèves, de ces apprentis, de ces stagiaires adultes aussi, pour lesquels c'est un lourd investissement, mais qui est digne de succès.
Il y a les formations, mais il y a aussi tout un autre aspect, c'est l'aspect entre guillemets éducatif. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Qu'est-ce que ça sous-tend? Alors, ce que l'on tient à valoriser également sur l'école de Reville, c'est l'éducation, l'encadrement des jeunes et leur apporter des valeurs complémentaires, des valeurs supplémentaires. Oui. L'entraide, la vie en société, bien entendu, la protection de son environnement et de la nature, puisque maintenant nous incluons également des semaines, par exemple, sur la santé, sur le développement durable. Quels sont les débouchés pour toutes ces personnes qui sortent de l'école, les jeunes, les moins jeunes? Ils trouvent facilement du travail aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît? Alors, cela est particulier à notre secteur. Le domaine de l'aménagement paysager recrute encore fortement. L'horticulture subit un dynamisme lié à cet engouement pour la production horticole, le potager. Oui. Et l'art floral est peut-être le secteur qui, en ce moment, subit quelques contre-coups liés à la crise économique. Mais si on est motivé et passionné par son métier, on arrive, cela dit, à trouver un emploi. Et puis, il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut souligner, c'est que vous avez un service d'aide au placement. Voilà, via l'amicale des anciens élèves, nous avons un service d'aide au placement qui propose à ce jour 200 offres d'emploi, tout secteur confondu et au point de vue national. Sur ces 200 offres d'emploi, on en a 60% qui sont sur la Lorraine. Bien entendu, il faut accepter d'être mobile pour rejoindre ces postes. Alors, au niveau des carrières, là aussi, quelles sont les évolutions? On peut facilement créer son entreprise, ça arrive fréquemment? Avec un diplôme tel qu'un CAP, parfois, voire un baccalauréat, on peut avoir effectivement la capacité de s'installer, voire des prêts bancaires pour faciliter son installation, ou bien rejoindre des emplois de salariés pour avoir ensuite une promotion au sein de l'entreprise et prendre des postes d'encadrement, voire une reprise d'entreprise et devenir son propre chef d'entreprise. Ceux qui démarrent dans le métier, pour un salaire moyen, qu'est-ce qu'on peut attendre? On démarre bien souvent au SMIC. Certaines conventions collectives. Et les évolutions? Voilà, et les évolutions peuvent amener au fil de la carrière, au fil des responsabilités, une rémunération, j'allais dire, à 1,5 fois le SMIC, voire davantage. Très bien, merci beaucoup. Et puis on va voir votre site pour ceux qui voudraient des informations complémentaires et qui seraient tentés, pourquoi pas, pour se former chez vous. Merci beaucoup Laurent Bardet d'être venu sur notre plateau aujourd'hui.